Comment vendre tes offres d'accompagnement ou tes formations en ligne grâce à ce secret que je vais te partager en 2 étapes. Est-ce que tu te poses ces questions en ce moment même? Comment fixer mes prix? Est-ce que j'établis des tarifs élevés ou des tarifs bas pour mes accompagnements ou mes formations en ligne? Peut-être que tu as déjà des programmes d'accompagnement, mais tu as des grosses difficultés à les vendre. Tu as beau communiquer, tu as beau échanger, tu as des prospects en face de toi, mais tu n'arrives pas à les vendre. Tu as même essayé d'augmenter tes prix sans être vraiment convaincu et malheureusement, tu as très peu de ventes. Tu as même baissé tes prix et encore le même résultat. Et là, tu te poses des questions, mais pourquoi je vois qu'il y a d'autres personnes? J'ai l'impression que ces autres personnes ont des produits moins qualitatifs que mes produits, mais j'ai l'impression qu'ils vendent beaucoup plus. Tu te demandes, est-ce que tu es obligé de faire comme eux, de vendre du rêve pour pouvoir toi aussi avoir des clients qui te payent? Si ce sont toutes les questions que tu te poses, en regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu vas découvrir le secret de la vente. Le secret qui va pouvoir te permettre toi aussi de vendre, que ce soit tes offres d'accompagnement, que ce soit tes formations en ligne, sans avoir besoin de vendre ton âme au diable. La première clé, c'est ce qu'on appelle la valeur réelle d'un produit. Je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, si tu as des difficultés à vendre ton offre ou à vendre tout simplement, c'est parce qu'aujourd'hui, tu confonds deux choses. Donc, ce sont les deux clés que je veux te partager. La première, c'est la valeur réelle et la deuxième, c'est la valeur perçue de ton produit. La valeur réelle, c'est quoi? C'est lorsque tu achètes un produit et que tu as ce produit et que tu vis une expérience avec ce produit, c'est ce qu'on appelle la valeur réelle d'un produit. Imaginons qu'ici, c'est toi. Tu as acheté un produit, d'accord? Ce produit, tu t'es imaginé des choses avec. Une fois que tu l'achètes, et ben, par rapport à ce que tu t'es imaginé, par rapport à ce qu'on t'a montré de ce produit, tu vas évaluer est-ce que ce produit, il est bon, est-ce qu'il répond à tes attentes et il est conforme à ce qu'on t'a promis dans le marketing, dans la publicité, alors tu seras quelqu'un qui sera fidèle ou tu vas recommander ce produit à travers l'expérience que tu as eue. En revanche, tu as la deuxième partie où si ce produit ne répond pas à ton besoin ou ce produit ne respecte pas l'argumentaire de vente qui a été fait en amont, tu te diras que c'est une arnaque, tu demanderas un remboursement et tu feras du bad buzz aux personnes qui t'ont vendu ce produit. Et malheureusement, le plus gros problème, et si tu comprends ce que je vais te dire, ça va faire la différence. Le plus gros problème aujourd'hui qui t'empêche de vendre tes offres d'accompagnement ou encore tes coachings ou tes formations en ligne, c'est parce qu'aujourd'hui, la majorité des coachs se concentrent, travaillent à 4000% sur ce que j'appelle la fameuse valeur réelle. Et ce que tu dois comprendre, c'est que la vente ne se fait pas sur la valeur réelle. Elle va t'aider, mais la vente ne se fait absolument pas à ce niveau. Je vois beaucoup de coachs travailler sur leur offre, travailler sur qui ils sont, être sûrs de pouvoir apporter du résultat à leurs clients, à leurs prospects. Ils sont tellement sûrs, mais malheureusement, s'il suffisait juste d'être bons dans ce que nous faisons et avoir beaucoup d'argent et beaucoup de clients, eh ben, toutes les personnes excellentes dans leur domaine gagneraient de l'argent. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui sur le marché. La réalité sur le marché, c'est que toi qui me regardes, tu es bon, tu as énormément de choses à apporter, tu sais ce que tu vaux, mais comme tu n'arrives pas à attirer des clients, il y a un problème. Donc, ça, c'est la clé numéro 1 que tu dois ancrer dans ta tête. La valeur réelle, c'est après l'achat. Et là, je vais te parler de qu'est-ce qui fait vendre, qu'est-ce qui fait acheter, qu'est-ce qui va faire que ton prospect, il va acheter. Eh bien, si tu te concentres sur la valeur réelle, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait la vente. Ce qui fait la vente, c'est la deuxième clé que je vais te partager dans un instant. La deuxième clé, c'est ce qu'on appelle la valeur perçue. Et je sais que ça va énormément te plaire. La valeur perçue, c'est quoi? C'est qu'en fait, un prospect s'imagine quelque chose dans la tête, a un besoin, s'imagine le résultat. Et en fait, qu'est-ce que font les marques? Et je vais donner des exemples à la fin pour que ce soit concret. Les marques, ce qu'elles font, pose-toi la question, lorsque tu vas dans un supermarché, ok, je regardais autour de moi, et que tu vois un téléphone, est-ce que tu utilises le téléphone avant de l'acheter? Non, très souvent tu regardes le téléphone. Imagine quand tu es dans un magasin et que tu as envie d'acheter un paquet de gâteaux que tu n'as jamais goûté. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un besoin, tu regardes le produit et tu t'imagines, est-ce que le produit va répondre à ton besoin, oui ou non? Et c'est ce qu'on appelle la valeur perçue. C'est comme ça que tu as fait pour acheter tout ce qu'il y a autour de chez toi, la télé, les fleurs, les meubles, le mobilier, tout. C'est parce que l'achat, l'argent, se fait sur la valeur perçue. Ça veut dire c'est la valeur que a le consommateur, à ton prospect, à ton futur client, de ce que tu as à lui offrir. Et donc, la valeur perçue, c'est un travail sur l'imagination. La valeur réelle, c'est l'expérience vécue du client. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas vendre aujourd'hui? C'est si ton prospect, ton client veut quelque chose et qu'il a la sensation imaginative que ton produit
dans ta communication, dans ton marketing, va répondre à ce besoin, alors il va se passer quelque chose dans sa tête. Il va se dire, OK, j'ai la certitude que ce produit répondra à mon besoin, alors ce sera bon. Donc, il sortira l'argent pour payer ton offre d'accompagnement ou ta formation en ligne. En revanche, si en regardant ton produit, la valeur perçue, elle est négative, eh ben, il va commencer à se trouver des excuses, se dire il peut pas, c'est pas le bon moment. Bref, il te sortira toutes les excuses pour ne pas acheter. Et rappelle-toi que ce sont les mêmes clients, ce sont les mêmes prospects, y compris nous. Pourquoi ce prospect irait quand même chez Ikea, s'achète une télé à 3 000 € et est devant toi à te trouver des excuses? C'est parce que cette personne voit plus de valeur dans la télé, dans les meubles, que de valeur sur ton propre produit ou tes offres d'accompagnement. Est-ce que c'est pas puissant ce que je suis en train de te partager? Et donc, au lieu de te concentrer sur comment faire Aaron pour pouvoir vendre mes offres en te concentrant sur la valeur réelle, tu dois beaucoup plus te concentrer sur ta manière de communiquer. Comment faire en sorte pour que mon prospect puisse voir mon offre exactement comme ce qu'il veut pour résoudre son problème ou la solution qu'il veut pour atteindre un objectif. Et c'est tout le travail que tu as à faire en tant que coach, en tant que thérapeute. Et je sais je sais que tu l'as vu très rarement, publiquement. Mais c'est ça qui fait la vente. La vente, l'argent, au moment où une personne te donne l'argent, pense à toi qui va faire les courses. Est-ce que tu es dans le magasin, tu manges les courses et après tu payes? Ou tu prends des produits, tu payes, donc tu payes quoi? La valeur perçue. Et quand tu rentres chez toi, tu utilises le produit. Et c'est ça que tu dois comprendre. La vente se fait sur la valeur perçue. C'est la raison pour laquelle beaucoup de coachs sont très bons, donc ils ont une excellente valeur réelle. En revanche, ils ont une mauvaise valeur perçue, donc ils n'arrivent pas à avoir des ventes, alors qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et le système, donc potentiellement, tu vas dire, oui, mais c'est pour ça. Il y a des vendeurs de rêves, ils n'ont pas besoin d'être bons ici. Même si tu n'es pas bon dans la valeur réelle, ici, tu peux gagner de l'argent. Mais ce qui est génial, c'est que si tu es déjà très bon dans ce que tu fais, donc oui, tu peux être très bon au marketing. Mais si, derrière la valeur réelle, tu achètes un produit, tu vois un drap dans un supermarché, tu l'achètes, 400 €, on va imaginer. Tu rentres chez toi, valeur réelle. Si la valeur réelle est identique à ce que la marque t'a promis et à ton propre besoin, alors tu seras satisfait de ton achat. Donc, tu n'as pas besoin de demander de remboursement et la marque n'a pas besoin de s'inquiéter. En revanche, si la valeur perçue de ce meuble, ce drap à 400 € que tu as acheté, tu arrives chez toi, tu le mets sur toi et que tu te rends compte, en fait, ils t'ont dit que c'était peut-être du coton, en fait, tu vois que c'est de la laine. Ils t'ont dit que c'était propre, peut-être que tu vois que c'est sale. Là, tu auras la sensation de t'être fait arnaquer et à ce moment-là, tu vas demander le remboursement et tu diras que cette entreprise est une arnaque. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les professionnels de l'accompagnement ont peur de mettre de grosses promesses et d'avoir la certitude de dire à leurs prospects, à leurs clients, je peux véritablement t'aider, alors qu'ils ne se rendent pas compte que leurs concurrents, que tes concurrents à toi, sont très bons dans leur valeur perçue, mais par contre, ne sont pas du tout bons dans leur valeur réelle. Alors que toi, aujourd'hui, tu peux te permettre de dire à tes prospects, oui, je vais t'aider. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as la compétence, tu as l'envie d'accompagner au niveau de la valeur réelle, au niveau de l'expérience client, de l'accompagner jusqu'à l'atteinte de ses objectifs, de ses résultats à travers tes offres ou encore tes services. Voici le secret de la vente que je voulais te partager. Regarde cette vidéo, laisse-moi un pouce et ce que tu dois comprendre, c'est que la valeur réelle, c'est l'expérience que va vivre un client avec le produit. Mais là où l'argent, là où il y a un échange d'argent, c'est sur la valeur perçue. On te donne de l'argent avant d'expérimenter la valeur réelle. Donc, ce que tu dois faire, c'est comment faire en sorte de montrer à ton prospect une valeur perçue qui répond exactement à son besoin pour qu'il te donne de l'argent et ensuite ils viennent dans ton programme ou ils suivent tes formations en ligne pour vivre l'expérience qu'il s'est imaginé vivre à travers ton produit et tes services. J'espère que c'est très clair. Donc, 1, valeur réelle, 2, valeur perçue. C'est bien de travailler sur la valeur réelle parce que le but, c'est d'avoir une transformation client. Donc, c'est assumer sa valeur perçue, mais travaille sur ta valeur perçue. Et comment on travaille sur la valeur perçue? C'est le marketing, d'accord? La persuasion, j'en parle dans mes autres vidéos. Et ta communication verbale, non verbale, via les réseaux sociaux, via la publicité, d'accord? Et tu peux le faire en étant 100% aligné. Si tu regardes mon contenu, ça te donne envie. Pose-toi la question, est-ce que je te vends du rêve? Si la réponse est non,
alors sache que c'est possible que toi aussi, à ton niveau, avec ta manière de faire, tu puisses exactement faire la même chose et avoir des clients. Si tu me regardes, tu dis waouh, j'adorais prendre un programme d'accompagnement avec Aaron, eh ben regarde, je t'ai pas vendu de rêve. Je suis resté moi-même et aligné. Par contre, je sais comment communiquer avec toi et te montrer ma valeur perçue de la bonne manière. Et ça, ce sont des choses qui s'apprennent et je peux te l'apprendre à travers mes programmes de mentoring 100% personnalisé. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous dans la description. Tu auras l'occasion d'avoir tout en bas un lien pour prendre rendez-vous avec moi directement. Regardez ma formation totalement gratuite qui dure entre 60 et 90 minutes pour voir un peu qu'est-ce que moi je fais concrètement. Et puis, si tu as envie qu'on échange ensemble, tu auras l'occasion aussi de réserver un rendez-vous. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo sous forme de formation cette fois-ci où je t'ai partagé mon écran. Je vais juste enlever. Hop. Et je voulais juste te dire que je suis vraiment fier. Je me suis lancé sur YouTube et je vois que la communauté grandit petit à petit. Okay. Et si ça te plaît ce que je fais, j'ai vraiment envie que tu puisses partager cette vidéo à un grand nombre parce que je veux aider un maximum de coachs et de thérapeutes à pouvoir eux aussi gagner de l'argent, développer leur activité en étant eux-mêmes, sans vendre leur âme, sans ressembler à des gourous, juste en étant toi-même avec une petite caméra tranquillement chez toi et en transmettant ta valeur aux personnes qui en ont le plus besoin. Merci à toi et je te dis rendez-vous pour une prochaine vidéo.